deuxième série du 200 mètres brasse, avec notamment la présence de Erik Persson pour la Semolsheim, qui a un temps d'engagement de 2,02,18 et qui se rapproche des meilleurs internationaux. Et si je ne me trompe pas, ça doit être le plus vieux de la compétition aujourd'hui. Le plus âgé, tu dis? Oui. Alors, non. Non. Et on en parlera un peu plus tard. Alors, le Suédois, l'Espagnol et le Néerlandais vont se faire la bataille sur cette course du 200 mètres brasse qui risque d'être riche en rebondissements. Et est-ce qu'on a parlé, Antoine, de ce point de règlement des étrangers aujourd'hui? Absolument pas, on n'en a pas encore parlé. Alors explique-nous pourquoi. Alors d'abord, pourquoi il y a des nageurs étrangers? Alors, les clubs ont le droit à 2 nageurs étrangers par équipe. Certains en ont plus, mais c'est des nageurs qui nagent toute l'année avec eux ou alors qui s'entraînent pour eux et qui font des perfs en dehors de cette compétition. Oui, puisqu'on est quand même sur une région frontalière avec l'Allemagne, la Belgique, donc le Luxembourg. Voilà, donc exemple, Ardennes-Rive-de-Meuse, ils sont à la frontière et il y a beaucoup de nageurs belges qui nagent chez eux. Mais c'est des nageurs qui s'entraînent au quotidien. Mais la Suède, ça frotte pas vraiment l'Alsace. La Suède, c'est pas à côté de l'Alsace. Ah non, oui. C'est pas frontalier. Non, non. Mais on a aussi des villes comme des grandes villes qui sont des villes étudiantes et où on peut avoir des étudiants étrangers qui s'entraînent à l'année dans les clubs. Tout à fait. Alors, le point de règlement maintenant, tu l'as dit, 2 nageurs maximum étrangers. Oui, c'est ça. Sauf pour ces nageurs qui font partie des clubs qui sont en France à l'année. Et donc, pour une licence française annuelle. Voilà. Et c'est sans surprise la ligne numéro 4, Erik Persson, qui l'emporte avec un temps de 2,08,76. La deuxième place pour la ligne numéro 3, Morote Plaza Jaime. Et la troisième place pour la ligne numéro 6, Gomez Hernandez de Charles Viclési.